La plupart de nos états d'être ont souvent des facteurs déclenchants psychologiques ou de situations relationnelles, mais ils ne seront réellement dérangeants que si le corps les exprime. Si j'ai une mauvaise surprise mais que ça ne me touche pas, que mon corps n'y réagit pas, c'est juste une mauvaise surprise. Mais quelquefois un détail me détruit, c'est-à-dire que tout mon corps va s'effondrer. Ces réactions d'équilibre biologique vont basculer dans un autre système. Quand une émotion émerge, il y a un cycle, un flux d'énergie. La personne exprime ou ne peut pas exprimer ce qu'elle a besoin de vivre. Et à ce moment-là, si l'expression n'est pas complète, tout ce qui a été mis en œuvre dans le corps pour pouvoir exprimer ou vivre l'émotion qui est là, eh bien, ça va rester en dépôt. Donc la théorie de base en biodynamique considère que ces résidus vont en fait s'encaisser l'un au-dessus de l'autre si rien ne se passe pour permettre à l'organisme une décharge complète de ces tensions-là. Gerda a parlé donc de cuirasse tissulaire, c'est-à-dire de dépôts successifs dans les tissus conjonctifs, dans tout ce qui entoure en fait les cellules dans le corps. Et ces dépôts en fait sont le résultat sont en fait des chimiostases qui sont le résultat d'émotions qui n'ont pas pu avoir un cycle complet de régulation. La névrose s'inscrit littéralement dans le corps, et Gerda parlait d'incorporation en fait de la névrose. Les attitudes physiologiques encapsulent eux-mêmes de l'énergie émotionnelle et des attitudes, voire des mémoires sur le plan mental. Psychopéristaltisme, ça me paraît être le mécanisme de régulation des charges énergétiques dans le corps. Notre théorie est très concrètement que le tube digestif, pas seulement l'intestin, mais majoritairement l'intestin, a cette capacité donc de digérer aussi des excès d'énergie émotionnelle, psychique. La paroi intestinale semble avoir une double fonction au-delà d'une digestion purement métabolique, physique, et que cette paroi en fait accumule des liquides, des fluides qui sont chargés d'énergie émotionnelle. La grande découverte de Gerda, c'est la autorégulation au niveau du ventre. Et le ventre, même, ils ont conscience là. Que je pense peut-être aujourd'hui au niveau scientifique, on commence à parler de la sagesse du corps. Le conflit va être résolu somatiquement. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas forcément le passage par le conscient. Parfois, d'évidence, ça se fait, mais ce n'est pas obligatoire que réémerge au conscient une situation passée pour qu'elle puisse être résolue. Cela peut se résoudre directement au niveau neurovégétatif. Quand nous allons travailler en massage biodynamique, nous posons un stéthoscope sur le ventre de la personne pour écouter le biofeedback au niveau des intestins. Alors qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est pas tant le bruit de la digestion des aliments, mais les bruits de la digestion émotionnelle qui vont être à ce moment-là stimulés par les massages. Le stéthoscope qui écoute les bruits du ventre, c'est-à-dire il y a un savoir intérieur du corps qui va dire c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi.